On va commencer de suite avec de nouvelles révélations qui concernent le camp biblique pour les enfants de Redberry. Le directeur du camp confirme qu'un exorcisme a bien eu lieu mi-juillet sur un enfant qui avait besoin de soins. Ernst Jeudi, bonsoir. Alors, ce que vous nous dites, c'est que ces révélations ont eu lieu dans un entretien téléphonique qui a été enregistré. Vous avez écouté cet entretien. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Dans cet enregistrement de 15 minutes, le directeur du camp biblique de Red River, Roland Tyson, admet qu'il était présent lors d'une partie de l'exorcisme pratiqué par Carlos Doxson, qui est membre du personnel. Et il affirme que Carlos Doxson était là pour prier pour le jeune, pour demander à Jésus de le libérer. Et selon ce qu'a déclaré le responsable du camp biblique, Carlos Doxson était probablement la meilleure personne à être sur place pour pratiquer l'exorcisme. This Calvin leader has experience with the powers of darkness. In fact, he was involved in dark things for quite a while and then has since changed his life. So he was probably the best person to be in the room at that point. Et lors de l'appel, Roland Tyson a déclaré qu'il y avait des membres du personnel du camp biblique qui étaient sur place et qui ont une formation médicale, alors que le jeune saignait et présentait des signes de convulsion. Aucun d'entre eux n'a été appelé pour vérifier l'état du garçon à un moment donné. Le directeur du camp biblique a déclaré qu'il n'y avait pas de protocole pour les urgences médicales jusqu'à cette soirée, protocole qui a été créé depuis. Oui, on note notamment le vocabulaire employé par ce directeur de camp. Et le plus ironique, si on peut dire, c'est que ce directeur se confiait à une personne qui est elle-même une professionnelle de la santé. Il s'agit de Brooke Elliott, qui est une infirmière auxiliaire, qui a déclaré que c'était un peu troublant pour elle d'entendre toutes ces déclarations. Et lors d'une entrevue accordée à CBC News, elle a déclaré qu'elle et d'autres amis ont décidé d'annuler l'inscription de leurs enfants à une semaine du camp Redberry à la fin de juillet. Elle se demande comment un parent peut-il envoyer son enfant dans un camp? Comment ce parent-là va se sentir en sécurité? Elle et d'autres parents ont exigé le remboursement de l'argent qu'ils avaient placé pour l'inscription de leurs enfants, ce qu'ils ont obtenu après avoir fait la demande. Merci beaucoup, Ernst, pour ce résumé. Avec plaisir.